C'est au nom de Jésus, normalement, que les démons sortent. Mais cette fois-ci, le pasteur se bat avec un possédé. Suivons ensemble cette vidéo. Quand Jésus appelait le Christ, selon Matthieu chapitre 28, après le verset 16 à 20, disait aux apôtres, envoyait les apôtres, c'est avec tout le pouvoir qu'il a donné aux apôtres pour pouvoir chasser les démons. Mais malheureusement, dans les églises aujourd'hui, il y a tellement de mine-actes, il y a tellement de comédies, c'est pourquoi on assiste à certaines vidéos. Les gens veulent montrer qu'ils sont puissants ou bien Jésus n'est pas puissant peut-être. Parce que si Jésus-Christ est Dieu, la Bible dit, les apôtres qui ont été avant nous, au nom de Jésus, ont combattu, ont vaincu le diable. Mais si tu es un pasteur aujourd'hui, puis tu fais parler avec un démon dans le corps de quelqu'un, c'est que tu n'es pas rempli. Par exemple, Jean 3, 34, 35, c'est ce que Dieu envoie, lui donne son esprit sans mesure. Maintenant, si toi tu es rempli de Dieu, et que tu fais parler avec un démon, il n'y en a pas dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais été, un démon n'a jamais placé coup de poing avec un apôtre. C'est la preuve que ces pasteurs que vous suivez sont en réalité des faux pasteurs. C'est des gens qui sont venus chercher leur propre argent, ou bien c'est des gens qui sont venus faire des théâtres pour juste attirer les plus faibles, pensant que c'est Dieu qui est avec eux. Dans Actes chapitre 19, après le verset 4, la Bible dit, il y a des gens qui ont voulu faire comme les apôtres ont voulu faire pour chasser les démons. Ils ont été frappés. Donc si tu vois un pasteur qui est en train de chasser des démons, et puis le démon se place devant lui, c'est que c'est un faux pasteur. Parce que Jésus-Christ, sa parole ne ment pas. Il dit à mon nom, tout esprit frérissant des démons devant vous. Ils ont le pouvoir de chasser les démons. Il n'a pas le pouvoir pour se placer à les démons vont venir vers vous. Ils vont vous attaquer, mais vous allez les chasser. Il dit, je vous donne le pouvoir de chasser. À mon nom, aucun démon ne s'est placé devant Jésus-Christ. Aucun. Donc, si tu es un serviteur de Dieu, un démon va se placer vers toi. Alors, si tu es un serviteur de Dieu, parce que souvent, les hommes aiment ce qui est le spectacle. On appelle ça spectacle. Donc, ce qui fait qu'il y a des spectacles comme ça. D'autres aiment ce qui frappe à l'œil. D'autres ne lisent plus la Bible. Dans la Bible, depuis quand un démon va tenir tête à un homme que Dieu a envoyé. Dieu devient si petit aujourd'hui. Dieu devient un enfant aujourd'hui. Dieu devient quelque chose, quand on joue à ça aujourd'hui, en tant qu'un démon va venir s'asseoir devant toi, quand on commence à converser avec toi, on doit te frapper. Et on va venir séparer maintenant. Et puis, peu de temps après, tu fais ainsi, puis le démon tombe. Donc, tout ce temps-là, ça veut dire quoi? Donc, le nom de Dieu n'était pas puissant. C'est la comédie pure. C'est pourquoi on vous dit, on vous alerte toujours, on vous dit toujours, on vous prend ces images toujours pour vous dire que Satan a ses agents. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, 13, 15. C'est eux qui viennent se comporter comme les serviteurs de Dieu, juste parce que vous ne lisez pas la Bible pour se servir de vous. Réveillez-vous. Si Jésus-Christ est prêché avec le message de la doctrine des apôtres des prophètes, aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut se placer. Aucun esprit. Parce que ta parole dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. C'est ce que la Bible dit. On ne va pas trop dire aujourd'hui bon dimanche à tous. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, on va prendre les commentaires, partager cette vidéo pour prévenir vos frères, vos soeurs, afin de quitter ces hommes-là qui perdent leur temps. Parce que si tu es conduit par un aveugle, tu tombes dans un trou. Et le royaume des cieux, c'est une histoire de vie ou de mort. On ne joue pas avec ça. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. Dieu soit avec vous.